Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu reprendre le chemin de l'école cette semaine. En ce qui concerne la reprise du catéchisme, eh bien, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est difficile de prévoir quoi que ce soit. J'espère quand même qu'il nous sera possible, avant la fin de l'année scolaire, avant les grandes vacances, de nous retrouver, ne serait-ce qu'une fois. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème vraiment très important. Vous allez me dire, mais les thèmes que vous avez abordés les autres fois, ils n'étaient pas importants? Si, bien sûr. Mais il s'agit là d'abord d'un sujet très concret, qui nous touche, et qui est, je crois, je pèse mes mots, vital pour notre vie de chrétien. En ce mois de Marie, en ce jour même, puisque nous sommes le 13 mai, le jour où l'Église célèbre l'anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à 3 petits-enfants au Portugal, à Fatima, eh bien, j'aimerais vous parler de la prière du chapelet, la prière du rosaire. Je ne pourrais pas tout vous dire aujourd'hui, et d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de tout vous dire, mais je crois qu'il faudra quand même faire plusieurs vidéos, tant ce sujet est vaste. Le but, c'est de vous faire connaître cette prière chrétienne, qui peut paraître étrange quand on ne la connaît pas. Il ne s'agit pas de rabâcher. Ce n'est pas un moulin à prière, le chapelet. Et j'aimerais vous montrer son importance, sa force. J'aimerais vous faire aimer le chapelet. Rappelez-vous l'exemple du père Georges Bélanger, qui aimait tant cette prière et qui avait l'art de communiquer cet amour tout autour de lui. Et c'est pour cela que je vous expliquerai comment prier le chapelet, avec notamment ce que l'on appelle la méditation des mystères. Vous verrez, c'est enthousiasmant. Prier le chapelet, cela ne s'improvise pas. Et les enfants, je compte sur vous pour ensuite expliquer à vos parents comment faire et leur transmettre le goût de cette prière. Chacun et chacune d'entre vous, vous devriez avoir un chapelet. Oh, il en est de plusieurs modèles, celui-ci est assez grand. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, j'espère. Si vous n'en avez pas, eh bien n'hésitez pas à en demander à vos parents. Si vous n'en avez pas même, venez me voir, je vous en trouverai un et je vous le bénirai. C'est très important. Pour ma part, je me sens mal à l'aise quand je n'ai pas mon chapelet ou un disonnier dans la poche. C'est comme si j'avais oublié de prendre un mouchoir ou mes lunettes. Je peux vous assurer que c'est catastrophique, je ne vous vois plus. C'est important. Si je puis me permettre un souvenir personnel, je me rappelle fort bien la première fois où le père Chéreau m'a offert un chapelet, mon premier chapelet. Il était tout simple, en plastique rose. J'avais 12 ans. Je dois vous avouer, et ce n'est pas très édifiant, que je n'avais jamais vu cet objet auparavant, et que j'avais même du mal à en retenir le nom. Mais cet objet me fascinait. Et pas seulement parce qu'il était fluo et qu'on pouvait le voir dans le noir. Non, je pressentais, je ne peux pas vous dire pourquoi, que cet objet tout simple était très important. Mieux qu'il était une force, même une protection pour ma vie. Pour terminer, aujourd'hui, je ne résiste pas à l'idée de vous raconter cette histoire, sans doute inventée, mais qui est très parlante et instructive, et qui nous dit quelque chose d'important sur le chapelet. Les faits se déroulent en Angleterre, au XIXe siècle, dans les années 1800-1850, au moment où l'on construit dans les banlieues des grandes villes de grosses usines industrielles. Un jour, donc,
on inaugure dans la banlieue de Londres une nouvelle usine, avec une tour de cheminée d'une hauteur inégalée jusqu'ici, plusieurs dizaines de mètres, 40 mètres, 50 mètres. Alors tous les invités sont là, tous les officiels sont là parce qu'on va inaugurer cette usine et cette nouvelle cheminée va enfin être dévoilée. En effet, pour l'instant, elle est cachée par un échafaudage qui monte très haut dans le ciel. Alors, bien sûr, après s'être assuré qu'il ne reste plus personne sur le chantier, on fait descendre tout le monde, et puis on va faire s'effondrer l'échafaudage qui avait servi à construire la belle cheminée. Alors tout tombe dans un fracas de bruit, de poussière. Quelle émotion! Comme elle est belle, cette tour, qui servira à faire échapper la fumée. Comme elle est haute, les gens n'en reviennent pas. Mais voici que quelques instants plus tard, au moment où le nuage de poussière se dissipe complètement, un cri de stupeur jaillit de la foule. Tout là-haut, il y a une silhouette. Il reste quelqu'un en haut de la cheminée qui a été oublié. Quelle horreur! Cet ouvrier était en train de finir un travail d'étanchéité à l'intérieur de la cheminée et, tout simplement, il a été oublié. Comment donc le sauver? À l'époque, les hélicoptères n'existaient pas encore et il faudrait des jours, voire des semaines pour reconstruire l'échafaudage. La foule se lamente. Ce jeune est perdu et promis à une mort infâme. Quand tout à coup, en bas, une femme se met à crier. « John! John! Retire ta chaussette !» Mais que se passe-t-il? Que raconte cette femme? Qui est-elle donc? Une folle? On l'identifie bien vite et on réalise que ce n'est pas une folle, au moins elle ne l'était pas il y a quelques heures. C'est la mère de l'ouvrier qui est resté en haut et qui se prénomme en effet John. La pauvre, elle semble avoir perdu la tête sous le coup de l'émotion. On essaie de la consoler, de prendre soin d'elle, mais elle continue de plus belle et hurle « Retire ta chaussette !» Elle demande même qu'on lui apporte un porte-voix, afin qu'elle cesse de s'égosiller ainsi et qu'elle puisse être comprise de son fils. On lui apporte un porte-voix et elle redit dans le porte-voix « John, retire ta chaussette !» Le jeune homme, entendant la voix de sa mère et la reconnaissant, s'exécute et retire calmement, prudemment, sa chaussette. Maintenant, continue la maman, tire doucement sur le bout de fil de laine qui dépasse. Le jeune homme s'exécute de nouveau et ne tarde pas, en poursuivant son travail de détricotage, à constituer une belle pelote de laine. John va ensuite faire descendre jusqu'en bas le fil de laine, auquel on va attacher un fil un peu plus solide, mais toujours léger. Tout cela prend beaucoup de temps. Et puis enfin, à ce fil un peu plus léger, une cordelette, et puis une corde qui permettra, après plusieurs heures, vous l'avez deviné, de faire descendre enfin le malheureux ouvrier et de lui sauver la vie. Eh bien, il en est de la prière du chapelet comme de ce fil de laine fragile qui nous unit à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Cette prière, et je le sais, je le crois, je l'ai expérimentée, cette prière peut nous sauver la vie et obtenir de très grandes grâces pour nous.
pour nos proches, pour le monde entier. La Sainte Vierge elle-même a encouragé sa récitation et sa méditation à Lourdes, à Fatima, où elle s'est même présentée comme Notre-Dame du Rosaire. Alors, aimons le chapelet. Je vous dis à bientôt.